Je pense que on a confondu deux choses. La démocratie ne se réduit pas à une démocratie élective. J'entends par là à partir du moment où un pays fait une élection, finalement c'est un modèle de démocratie. Ce qui s'est passé dans les pays sahéliens nous a montré à quel point finalement juste une élection n'était pas garant d'un modèle de démocratie. Donc très clairement la démocratie élective telle qu'elle était préconisée en 90 lors du discours de La Baule ne fonctionne pas. Moi, je pense que on doit plus réfléchir sur une démocratie substantive, c'est-à-dire qui prend racine en Afrique, dans les pays ou sur chaque continent. Et moi, je voudrais juste rappeler que l'histoire nous apprend que l'invention démocratique sur le continent africain précède la colonisation. Les formes démocratiques sont donc universelles. Et je pense qu'il s'agit d'accompagner cette démocratie substantive qui doit prendre racine dans la culture, dans l'histoire du pays, et pas juste réduire la démocratie à une élection. Écoutez, on a reproché au président Macron d'avoir trop parlé sur ce qui s'était passé au Mali, au Burkina et au Niger. Souvenez-vous, entre 2020 et 2023, où on disait mais le président de la République parle trop. Donc maintenant, on est un peu en retrait, et c'est un retrait assumé et volontaire. On peut pas nous reprocher de plus assez parler. C'est une manière de prendre une forme de distance. Nous ne sommes pas le gendarme du monde. D'accord. Donc après, comme je vous dis, je pense que la démocratie aujourd'hui, et c'est vrai sur le continent africain, et c'est vrai en Europe, c'est vrai partout, ne peut pas se réduire juste à une élection. C'est peut-être la leçon à retenir de ce qui s'est passé dans les 3 pays sahéliens, où finalement, au Mali, le président Ibeka avait été réélu démocratiquement, entre guillemets. Il y a eu les élections législatives contestées, puis le premier coup d'État le 18 août 2020, deuxième coup d'État mai 2021. On a bien vu que c'est tout le modèle démocratique, soi-disant, qui tombait du jour au lendemain. Donc ça veut dire que l'élection ne suffit pas à faire d'un pays qu'il soit démocratique. Alors moi je pense qu'aujourd'hui le Bénin, dans le contexte régional dans lequel il est, qui est marqué quand même par des transitions, alors là pour le coup politiques parfois brutales, je le rappelais, dans les 3 pays sahéliens, qui ont vu émerger des régimes plus soucieux de se maintenir au pouvoir que de répondre aux aspirations des populations. Je ne doute pas un instant que le Bénin restera fidèle à son héritage démocratique issu de la conférence nationale de 1990. Et de la même manière, quand on a vu l'élection au Sénégal en février 2024, on a vu la tradition démocratique qui reprenait le dessus sur toute cette période, ces jours ou ces semaines qui ont été assez chaotiques. Écoutez, moi je suis là depuis 1 an, j'ai l'impression qu'il y a des voix de l'opposition, j'entends qu'il y a une forme de liberté d'expression, votre radio, pour pas la nommer, mais d'autres. Donc, comme je vous dis, j'ai vécu dans d'autres pays où on était loin de ce pluralisme. Il y a des forces politiques qui sont représentées au Parlement, qui ont été élues. Quand je comparais à la sous-région, je compare pas juste avec les 3 pays sahéliens. Je compare, j'ai pris l'exemple du Sénégal.